Reba jaga jaga raba shaka yama rebu dodoroba jaga yamama. Rebu dodoreke sheke rega shaka yamama. Raba baba. La fin du jeu n'est pas la fin du combat. Reka yama raba shaka yamama. La fin du jeu n'est pas la fin du combat. C'est le début d'une grande bataille. C'est le début d'une grande lutte. Reka yama raba shaka yamama. La fin du jeu n'est pas la fin de la prière. La fin du jeu n'est pas la fin de la méditation. La fin du jeu n'est pas la fin de l'étude approfondie de la parole. Rokayama reka shekereba jagayama. Rekayama. Rebotodoreka shekereka jagayama. La fin du jeûne est une opportunité pour prier. Reka baba. Demeurer dans la présence de Dieu par la parole. Rokayama. Car le jeûne appelle le jeûne. Le jeûne appelle la prière. Le jeûne appelle la parole. Le jeûne appelle l'évangélisation. Le jeûne appelle le discipolat. Rokayama. Félicitations à tous ceux qui ont pris part à ce programme de 40 jours de jeûne inspiré édition numéro 4. De manière partielle ou de manière totale, recevez la faveur de Dieu, recevez l'onction de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Comment surmonter les préjugés liés à mon célibat? C'est le dimanche des célibataires. C'est le dimanche des célibataires. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Recevez la paix de Dieu dans vos maisons. Recevez la paix de Dieu dans vos lieux de service. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Arrête de t'inquiéter, car tes inquiétudes n'ajouteront pas une seule coudée à ta vie. Décharge-toi sur l'Éternel, car il prend soin de toi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bienvenue à notre programme quotidien de prière et d'intercession en faveur des familles. Intitulé Comment intercéder efficacement pour ma famille. Comment intercéder efficacement pour ma famille. Chaque matin, 5 heures précises, c'est 30 minutes de prière en faveur des familles. Et je déclare que, aussi vrai que tu appartiens à la dynastie abrahamique, aussi vrai que tu es fils et fille d'Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, et tous les couples de la terre seront bénis en toi, tous les célibataires de la terre seront bénis en toi, tous les adolescents de la terre seront bénis en toi. Comment intercéder efficacement pour découvrir ma destinée familiale et la réaliser? Comment intercéder efficacement pour être un enfant obéissant? Comment intercéder efficacement pour surmonter la crise d'adolescence sans me compromettre? Comment intercéder efficacement pour vivre le célibat dans la chasteté et bâtir un mariage heureux? Comment intercéder efficacement pour vivre l'unité et la complémentarité dans l'optique de laisser une sainte descendante biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment intercéder efficacement pour être la femme, l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois? Comment intercéder efficacement pour être l'homme, l'époux, le père que Dieu veut que je sois? Comment intercéder efficacement pour construire une famille selon le cœur de Dieu, une famille selon le standard de Dieu? Abba Père, révèle-toi à ton peuple qui t'écoute en ce moment. Écoute cette parole de l'Éternel. Le Seigneur me commande de te dire, je te ferai un chemin dans le désert. Je te ferai un chemin dans le désert. Alors dans les déserts de ta vie personnelle, l'Éternel te fera un chemin. Dans les déserts de ta vie conjugale, le Seigneur te fera un chemin. Dans les déserts de ta vie familiale, le Seigneur te fera un chemin. Dans les déserts de ta vie ministérielle, le Seigneur te fera un chemin. Dans les déserts de ta vie professionnelle, le Seigneur te fera un chemin.
que les portes de l'emploi s'ouvrent, que les portes du mariage s'ouvrent, que les portes de l'excellence scolaire s'ouvrent, que les portes de l'excellence académique s'ouvrent, que les portes de l'excellence spirituelle s'ouvrent, que les portes de l'excellence familiale s'ouvrent. Recevez un esprit d'excellence au nom puissant de Jésus, l'esprit qui reposait sur Bethsaléel, Bethsaléel que Dieu a oint d'une sagesse particulière, d'une dextérité extraordinaire. Recevez cette onction d'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages au nom puissant de Jésus. Recevez un sens élevé de l'art, recevez un sens élevé de l'artisanat. Comment intercéder efficacement pour ma famille? Le Seigneur fraye un chemin dans le désert. Le Seigneur fraye un chemin dans le désert. Dans le désert de ta vie spirituelle, le Seigneur fraye un chemin. Dans le désert de ta vie de prière, le Seigneur fraye un chemin. Dans le désert de l'étude biblique personnelle, le Seigneur fraye un chemin. Le Seigneur fraye un chemin. Le Seigneur fraye un chemin. Dans ta sécheresse financière, le Seigneur fraye un chemin. Dans ta sécheresse matrimoniale, le Seigneur fraye un chemin. Que cette prophétie s'accomplisse dans les vies, que cette prophétie s'accomplisse dans les familles. Recevez la paix de Dieu, recevez la joie de l'Éternel, recevez la joie de l'Éternel, la joie que donne le Saint-Esprit, et je proclame que la joie de l'Éternel est votre force, la joie de l'Éternel est votre force, peu importe les tempêtes, peu importe l'adversité. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison mon tout premier ministère, ma maison mon tout premier ministère, cela est non négociable. La maison passe avant le ministère. Comment intercéder efficacement pour faire de ma maison le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques y sont communiqués au quotidien. Ma maison, c'est le centre de formation. Ma maison est un centre d'apprentissage. Ma maison est un centre de formation, d'édification, de transformation, de vision, de mission. Comment intercéder efficacement pour passer d'un monologue desséchant et frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant. Comment intercéder efficacement pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à l'autre bord dans une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père, une nouvelle dimension d'intimité, de connexion avec Dieu le Père, une nouvelle dimension de communion avec Dieu le Père. Comment intercéder efficacement pour consolider l'unité du corps de Christ? Prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne peux vaincre le diable la bouche fermée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors l'Éternel me commande de te dire, il te fraye un chemin dans les déserts de ta vie, il te fraye un chemin dans les déserts de ton foyer, il te fraye un chemin, dans les déserts de ta maison. Jusqu'à quand pleureras-tu? Lève-toi et prends ta destinée en main. Dimanche, jour des célibataires, lundi, jour des papas, mardi, jour des mamans, mercredi, jour des enfants, jeudi, jour des couples, vendredi, jour des femmes, samedi, jour des hommes. À chaque jour correspond une visitation particulière. À chaque jour correspond une onction spécifique. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu missionnaire. Recevez la faveur de Dieu.
Rebodododo. Recevez l'abondance dans vos finances. Recevez l'abondance dans votre vie spirituelle. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu de la mission. Quand je dirai, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Vous répondrez, mon époux et moi nous servirons l'Éternel. Mon épouse et moi nous servirons l'Éternel. Mes enfants et moi nous servirons l'Éternel. Mon foyer et moi nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi nous servirons l'Éternel. L'Éternel te ferait un chemin dans le désert. Le Seigneur te ferait un chemin dans le désert. Là où les portes étaient fermées, le Seigneur les ouvre maintenant. Les portes de l'excellence spirituelle s'ouvrent. Les portes de l'excellence scolaire s'ouvrent. Les portes de l'excellence académique s'ouvrent. Les portes de l'excellence professionnelle s'ouvrent. Recevez l'abondance de l'Éternel. Recevez la plénitude de l'Éternel. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Portez, levez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Élevez vos linteaux et laissez entrer Jésus-Christ. Tant que la nation des enfants n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des adolescents n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des jeunes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des célibataires n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des femmes n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des hommes n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Tant que la nation des couples n'est pas sauvée, je ne me tairai point. Tant que la nation des familles n'est pas sauvée, je ne prendrai point de repos. Ainsi j'appelle à l'existence le salut des enfants au nom de Jésus. Recevez l'onction de la transformation par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'appelle à l'existence le salut des adolescents. J'appelle à l'existence le salut des jeunes. J'appelle à l'existence le salut des célibataires. J'appelle à l'existence le salut des femmes. J'appelle à l'existence le salut des hommes. J'appelle à l'existence le salut des couples. J'appelle à l'existence le salut des familles. J'appelle à l'existence le salut des dirigeants dans le nom puissant de Jésus. Maroua, repentez-vous. Garoua, repentez-vous. Ngaoundéré, repentez-vous. Ebolova, repentez-vous. Bertois, repentez-vous. Douala, repentez-vous. Yaoundé, repentez-vous. Bafoussam, repentez-vous. Bouya, repentez-vous. Bamenda, repentez-vous au nom puissant de Jésus. Comment intercéder efficacement pour ma famille est une opportunité de renoncement, de consécration, de vision, de mission, d'élévation, de célébration, d'adoration, d'édification, de formation, d'équipement, de transformation, d'évangélisation, de discipulat, de demeure dans la présence de Dieu par la prière et par la parole. Je déconnecte ce jour du monde des ténèbres. Je déconnecte ce dimanche 7 juillet du monde des ténèbres. Et je consacre chaque heure, chaque seconde, chaque tiers, chaque heure de ce dimanche 7 juillet. Je consacre chaque heure à l'Éternel. Éternel Dieu, tu règnes sur chaque seconde de cette journée. Tu règnes sur chaque tiers de cette journée. N'oubliez pas notre rendez-vous, c'est tout à l'heure à 12h00 en présentiel et en distanciel. Merci encore pour votre participation active et interactive. Félicitations à tous ceux qui payent le prix à genoux pour prier et consacrer leur famille chaque matin. Merci Abba Père de nous envoyer les mégas. Si tu as pu donner un repas à Élie au travers d'un corbeau, tu peux remplir nos téléphones des mégas. Tu peux remplir nos téléphones de mégas. Le Dieu de provision Jéhovah Jireh, remplis nos téléphones de mégas, remplis nos téléphones d'unité, et que l'absence de mégas ne nous empêche pas d'être connectés chaque matin et de manière régulière en soirée. J'aurai le temps de vous indiquer à quel moment nous allons travailler en soirée, mais pour le moment, visitez notre site. Nous avons des programmes très intéressants sur
sur la famille. Oh, roka da da da. Merci encore pour votre participation active et interactive. Point de découragement, à deux nous sommes plus forts. Oh, roka yamara baba baba. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour les sujets déjà exaucés. Nous rendons grâce à Dieu pour les sujets qui ne sont pas encore exaucés. Oh, roka yamara bajaga yamari bajaga yamama. Enseigne-moi à prier, Abba Père. Enseigne-moi à me lever tôt, car la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh, roka tatata. Toi-même, tu te levais, Seigneur Jésus, quand il faisait encore sombre pour prier. Enseigne-moi à me lever tôt. Je prophétise maintenant sur la vie des enfants qui vont se lever tôt et qui vont prier et qui par la suite prendront le temps pour réviser leurs leçons. Je déclare qu'à la fin de l'année, pendant qu'ils cherchent la face de Dieu, ils obtiennent des résultats scolaires extraordinaires. Ils obtiennent des résultats scolaires extraordinaires. Ils obtiennent des résultats académiques extraordinaires. Je déclare que les portes d'entrée dans les grandes écoles leur sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Oroka yamaraba shaka yamariba jaga yamama. Oroka dadada. Merci de persévérer. Merci de persévérer. Je t'encourage à la fidélité à la prière matinale. Chaque matin 5 heures. C'est 30 minutes de consécration de ma famille. C'est 30 minutes de prière en faveur des familles. Oroka yamarababa. Comment surmonter les préjugés liés à mon célibat? Le regard de la société, le regard d'une mère, le regard d'un père, le regard des amis, le regard des promotionnaires, le regard des jeunes sœurs et des jeunes frères qui disent mais jusqu'à quand resteras-tu célibataire homme, jusqu'à quand resteras-tu célibataire femme? Alors 5 conseils pour vivre un célibat heureux, 5 conseils pour pouvoir surmonter les préjugés venant des autres qui disent à défaut de te marier alors tu peux concevoir. Telle n'est pas la volonté de Dieu pour toi célibataire. Les préjugés liés à ton statut matrimonial. Le mariage n'est pas supérieur au célibat. Comment intercéder efficacement pour ma famille? C'est 30 minutes de consécration chaque matin dès 5 heures. Comment surmonter les préjugés liés à mon célibat? Abba Père, c'est l'occasion pour chacun de nous de prier et d'intercéder en faveur des célibataires, papa, maman et les jeunes. 5 conseils pour vivre un célibat heureux. 5 conseils pour surmonter les préjugés liés à mon célibat. Conseil numéro 1, s'aimer soi-même en vivant une vie sereine. Si tu es heureux dans le célibat, tu le seras dans le mariage. Si tu es épanoui dans le célibat, tu le seras dans le mariage. Mais l'inverse est également vrai. Si tu n'es pas heureux dans le célibat, tu ne le seras pas nécessairement heureux dans le mariage, car le mariage ne rend pas heureux. Mais c'est Dieu qui rend heureux au travers du mariage. Jésus était heureux, il était célibataire. Paul était heureux, il était célibataire. Alors le bonheur réside dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, dans la réalisation de la vision de Dieu, dans la réalisation de la vision de Dieu pour ta vie. Le Seigneur me charge de te dire, il te fraye un chemin dans le désert. Il te fraye un chemin dans le désert de ton célibat. Il te fraye un chemin dans le désert de ta vie personnelle. Il te fraye un désert. Il te fraye un chemin dans le désert de ta vie spirituelle. L'Éternel te fraye un chemin. L'Éternel te fraye un chemin dans le désert de ta vie matrimoniale, dans le désert de ta vie conjugale, dans le désert de ta vie professionnelle. Le Seigneur te fraye le Seigneur te fraye un chemin. Le Seigneur te fraye un chemin dans les déserts de ta vie, dans les déserts de ta vie professionnelle. Dans la sécheresse de ta vie spirituelle, le Seigneur t'arrose. Le Seigneur fait descendre la pluie de bénédiction. Le Seigneur fait descendre la pluie de l'abondance. Recevez l'abondance financière, recevez l'abondance spirituelle. Alors premier conseil, c'est s'aimer soi-même. Le célibat est par excellence le temps de formation, le temps d'édification, le temps d'accomplir la mission, car le mari est en mission, l'époux est en mission. C'est dans la mission que tu trouveras ton époux, ton épouse au nom puissant de Jésus. Conseil numéro 2, ne pas se victimiser, ne pas se plaindre, ne pas se maltraiter. Arrête de te plaindre de ton statut, avance et travaille. Sors du cachot du désespoir. Sors d'une vie
en autarcie et affirme-toi. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour réaliser le plan de Dieu. Alors même dans le célibat, il est possible de réaliser le plan de Dieu. Il est possible d'évangéliser un maximum de personnes. Il est possible de se former pour être un disciple et faire des disciples. C'est un conseil pour vivre un célibat heureux et surmonter les préjugés liés à mon célibat. Conseil numéro 3, il faut profiter de son célibat au maximum. Profiter de son célibat au maximum. Croquer son célibat à pleines dents. En créant un maximum de réseaux d'amis. En s'affirmant sur le plan professionnel. En s'affirmant sur le plan spirituel. En prenant de grandes initiatives. Vis ton célibat de manière pleine. Même les mariés voudront vivre comme toi. Vis pleinement ton célibat. Vis pleinement ton célibat. Parce que ce que tu réalises dans le célibat, tu ne peux pas nécessairement le réaliser dans le mariage. Tu ne peux pas nécessairement le réaliser dans le mariage. Alors profite du temps de ton célibat. Et quand tu seras marié, tu pourras davantage te réjouir car tu as été heureux dans le célibat. Tu le seras dans le mariage. Conseil numéro 4. Définis tes priorités selon Dieu. Dieu passe en premier, la famille ensuite et le ministère enfin. Définis la priorité des priorités qui est Dieu. Définis les hautes priorités qui sont la famille. Définis les priorités qui s'en suivent après la famille comme le ministère et le travail. Vis une vie pleine et abondante. N'envie pas les autres. N'envie pas les autres. Souris avec ceux qui sourient. Ris avec ceux qui rient. Et pleure avec ceux qui pleurent. Mon célibat, c'est mon temps de formation. C'est mon temps d'édification. C'est mon temps de détente. C'est le moment de rendre visite à un maximum de personnes. C'est le moment de me former au maximum. C'est le moment d'atteindre les sommets spirituels. Que les portes du renouveau spirituel s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes du renouveau professionnel s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur me charge de te dire qu'il fraye un chemin dans les déserts de ton célibat. Il fraye un chemin dans les déserts de ta vie spirituelle. Il fraye un chemin. Il fraye un chemin. Conseil numéro 5 pour surmonter les préjugés liés à mon célibat. Oublier les stéréotypes et briser les protocoles limitatifs. J'ai 35 ans, je ne suis pas marié, mais je fais confiance à Dieu. J'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié, mais je fais confiance à Dieu. Je refuse les protocoles limitatifs qui disent que j'aurai du mal à accoucher. Du moment où je reste dans la volonté de Dieu, le Seigneur pourvoira au temps convenable. Je brise les protocoles limitatifs. Je brise les protocoles limitatifs établis par mes parents, établis par ma société. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas complexé. Je vis pleinement mon célibat et je sais que mon mariage arrivera. J'attends le timing de Dieu. J'attends le timing de Dieu. Et en attendant, je bâtis mon caractère et j'investis dans la mission au nom puissant de Jésus. Que ta vue ne tue pas ta vision célibataire. Que ta vue ne tue pas ta vision. Attention à ce que tu vois. Marche par la foi et non par la vue. Ne vous mettez pas avec des infidèles ou un joug étranger. Car si le moineau épouse la cape, c'est une association fatale. Si les deux vivent dans l'eau, le moineau va mourir. Si les deux vivent dans l'air, la cape va mourir. Attention aux associations fatales. Ma fille, écoute ce conseil. Si tu quittes l'homme de vision pour l'homme de provision, ta vision ne sera que pure illusion. Mon fils, écoute ceci. Si tu quittes la femme au caractère noble pour la femme à la beauté extérieure, ta vision ne sera que pure illusion. Le Seigneur fraye un chemin dans les déserts de ta vie. Le Seigneur fraye un chemin dans les déserts de ta vie. Les réponses à vos sujets de prière sont disponibles. Nous voulons les communiquer de manière confidentielle. Restez connectés au nom puissant de Jésus. Je
bénis le Seigneur pour ceux qui veulent prier, qui m'écrivent personnellement pour me dire, maman Naomi, nous voulons prier comme tu pries. Nous voulons prier pour les malades. Nous voulons commencer un ministère personnel. Alors je vous répondrai personnellement dans un avenir proche. Mais en attendant, connectez-vous chaque matin et priez selon le modèle qui vous est communiqué au nom de Jésus. Rendez-vous tout à l'heure à 12h00 à la salle des fêtes pour la méga conférence des mères sentinelles entrepreneurs. Comment prier efficacement pour mes enfants de la petite enfance jusque dans la vieillesse. Recevez la faveur de Dieu, recevez l'onction de Dieu. Recevez un feu missionnaire, recevez le feu de l'évangile au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta prière change, ta vie de prière change, ta vie de prière change au nom de Jésus. Oh God, God of mercy, where there's no way, you make a way. Where there's no way, you make a way. God will make a way where there seems to be no way. Our Heavenly Father, we need your divine attention. We need your divine attention. We need your divine intervention. We need your divine confirmation. We need your divine attestation in everything we are achieving right now. Plusieurs veulent donner leur semence mais ne savent pas comment procéder. Alors je vais te montrer comment on prie pour sa semence. Comment j'ai l'habitude de prier pour ma semence. Alors je dis ceci à l'Éternel, je prends la peine de prier, de prophétiser sur ma semence avant de la déposer. Je sème. Seigneur, je sème et je sème. J'ai choisi de s'aimer dans la vie des mères sentinelles. J'ai choisi de s'aimer dans la vie des élèves et étudiants au travers des bourses scolaires et académiques. Alors Seigneur, pendant que je sème, je me souviens que tu as dit que celui qui sème abondamment récolte abondamment. En tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, je choisis de s'aimer au nom de Jésus. Je dépose le stylo pour les élèves, je dépose le cahier pour les élèves, je dépose la pension, une partie de pension pour les étudiants. Je dépose, Seigneur, une somme en faveur des mères sentinelles. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de Néhémie. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu d'Abraham et de Sarah au nom de Jésus. Seigneur, je envoie mon argent en mission et je prophétise sur mon argent au nom de Jésus. Pendant que je sème, je m'attends à toi parce que tu vas me bénir en retour. Je m'appuie sur ta parole dans Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Alléluia. Si vous avez une semence à déposer dans le mouvement Family Love Movement, prenez le temps de prier d'abord sur votre semence, de prophétiser sur votre semence, d'envoyer vos semences en mission. Père, j'envoie mon argent en mission en investissant pour les bourses scolaires, académiques et même en investissant pour les mères sentinelles qui veulent commencer une entreprise et qui veulent bénéficier d'un soutien de 0 à 5 000 francs. Seigneur, j'envoie cet argent en mission là où la rouille et la terre ne peuvent toucher. Et en retour, Seigneur, j'attends encore que tu me bénisses. J'attends encore que tu me bénisses au nom puissant de Jésus. Comment surmonter les préjugés liés à mon célibat? 5 conseils pour vivre un célibat heureux. 1. S'aimer soi-même. 2. Ne pas se victimiser, se plaindre et se maltraiter. 3. Profiter du célibat au maximum. 4. Définir ses priorités. 5. Oublier les stéréotypes et surtout briser les protocoles limitatifs. Le Seigneur te fera un chemin dans le désert de ta vie en ce 7 juillet 2024. Le Seigneur te fera un chemin dans les déserts de ta famille. Le Seigneur te fera un chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Acceptez-le dans vos cœurs comme Seigneur et Sauveur et vous verrez la différence. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le feu de missionnaire. Recevez la visitation des entrailles. Recevez le boom financier. Recevez la plénitude sur plénitude. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré de ce mal de cœur. Tu es libéré de cette paralysie. Tu es libéré de ce mal de pied. Je scelle les grâces dans le sang de Jésus. Je scelle les bénédictions dans le sang de Jésus. À demain 5 heures. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi
En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi,